Faustine, 3 minutes pour À nous la Bastille de Anne Loyer. T'es une fille, annonce Félix en détachant chaque mot et en rejetant son torse en arrière, de peur sans doute d'être contaminé par une maladie extrêmement contagieuse. Oui, bon, tu vas pas en faire toute une histoire? Mais on a dormi ensemble, lui rappelle Félix, avec une pointe d'horreur dans la bouche. Oui, dormi, et rien d'autre. Ne prends pas tes rêves pour la réalité, le Brulus, avec un petit rire forcé. Mais tu m'as menti. Jamais de la vie. C'est pas ma faute si t'as pas les yeux en face des trous. Et ton imprimeur, et Margot, et la Cabot, et Jean Béchade, et Lardon aussi pendant que t'y es. Je suis une bonne comédienne, voilà tout. En tout cas, maintenant que tu sais, va pas me trahir. Félix se pince la bouche, vexé, avant de rétorquer. Pour qui tu me prends? Je suis pas une balance. Lui s'affiche un large sourire avant de se recoiffer et de faire disparaître ses cheveux sous son bonnet. Félix ne peut s'empêcher de rigoler. Une fille déguisée en garçon, déguisée en fille. T'es quand même unique en ton genre. Je prends ça pour un compliment. En signe de paix, Félix tend la main vers Luce pour l'aider à retrouver une position verticale. La jeune fille accepte volontiers l'aide de son amie et, après avoir épousseté sa jupe, retrouve vite ses esprits. « Dis-moi, tu as compris quoi, toi, au baratin de notre faux monnayeur ?»« Ah, c'est le nôtre maintenant !» la reprend Félix avec un clin d'œil. « Oui, bon, alors, se contente-t-elle de le presser ? Il semblerait qu'il me connaisse. Il sait qui je suis. » Ça, j'avais compris, merci. Mais il y a autre chose. Sois plus précis, ventre-bleu. Pour toute réponse, Félix lui met son poignet gauche sous le nez. Comprends pas, souffle Luce en haussant les épaules. Tu vois cette tache sombre-là, en forme de losange ? Eh bien, le gars Béchade, il a la même, au même endroit. La voix de Félix a brusquement chuté d'un étage. Son visage a pris une teinte grave et son regard trahit une perplexité inquiète. Je l'ai vu quand il a levé les mains vers moi pour rejouer la scène de Versailles avec le Quignon. C'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille au Quignon, décrypte Luce à voix haute. Un truc pareil, c'est forcément héréditaire. Vous êtes liés. C'est peut-être ton père, ton frère, ton oncle. Sacrebleu, je ne le saurai jamais. C'est trop tard. On l'a perdu pour de bon cette fois. Se désespère le garçon en jetant un regard éperdu sur la foule qui gravite, compacte et indifférente autour d'eux. Il a dû fuir pour ne pas être repris. On ne le reverra pas de sitôt. Merci. Bravo Faustine. Merci. Vive la Révolution.